Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue ici à la montagne, dans le Vercors. Nous sommes installés à Villard-de-Lans. Regardez ces images magnifiques. Beaucoup de forêts, hein, évidemment, dans ce Vercors. Et puis, vous voyez que c'est bien enneigé. On peut y faire du ski alpin, du ski nordique. Vraiment prendre le plaisir en venant ici. Et puis, respirer le bon air pur que l'on trouve ici à Villard-de-Lans. Regardez cette belle ambiance avec des maisons typiques. Voici la région Rhône-Alpes. Voici ce département de l'Isère. Et voyez le point rouge ici. Voilà, c'est bien ça, Villard-de-Lans, 1000 mètres d'altitude. C'est bon, les amis, attends, je vous emmène à la bergerie. Là, c'est pas une plaisanterie. Avec ma camarade Hélène Gâteau, parce que là, il y a régalade pour le veto que tu es. Hein. Oui, on va aller rencontrer Ève dans cette bergerie. Ève est éleveuse, et puis elle a décidé, eh bien, un jour, lorsqu'elle a pris sa retraite, eh bien, de mettre à profit son temps libre pour pouvoir également accueillir dans sa bergerie non seulement des petits agneaux, mais également, eh bien, des jeunes déscolarisés, des jeunes qui recherchent une idée pour leur avenir. Alors, c'est ce qu'elle a décidé de faire dans le petit hameau de Hézy, à 750 mètres d'altitude. Alors vous allez voir que Ève, elle les bouscule, elle ne mâche pas ses mots quand il s'agit de parler à ces jeunes, mais elle suscite aussi des vocations. Dans les hauteurs de Grenoble, une agricultrice élève ses brebis avec un trait d'humour dont elle a le secret. Allez les gonzesses! Si vous voulez pas rester dehors! En 2008, Ève Palacios achète cette exploitation agricole à Noyaré. Elle fait construire une bergerie, ou plutôt une nurserie. Ici, elle est un peu la maman de tous les agneaux. Il est né ce matin. Il est un peu racheté. Ouh, pipou! Il n'a pas la force de téter, donc je vais venir lui donner un biberon. En cette période de naissance, Ève est sur le pont. Quand elle s'occupe des petits, c'est son cœur qui parle. Celui-là, il s'est cassé une patte arrière. Ben, on s'en occupe encore plus, quoi. D'habitude, dans les fermes, celui-là, il passe à la casserole, mais moi, je garde tout ce qui est autour d'eux. Viens faire voir ta papate. Viens vite, poupou. Viens vite. Oh là, avec sa petite patte, là. Et j'avais commandé une bande de plâtre à la pharmacie, mais il faut que j'aille la chercher aujourd'hui. Celui-là, il n'est pas bien costaud. Hein. Oh non, il n'est pas bien costaud. Il n'est pas vif. Ève est comme ça, généreuse et bienveillante. À 62 ans, elle aurait pu profiter de sa retraite, mais au lieu de ça, elle a choisi de se consacrer aux autres. Depuis 3 ans, elle s'occupe de jeunes en décrochage scolaire. Objectif, les former au métier d'éleveur, et cela passe par une vraie proximité avec les animaux. Regarde. Ah, lui, tête, là. Oh, il est trop fort. Lui, tête, là. Lui, il te lâche pas, là. Fais-le voir, celui-là, comme il est joli. Alors, celui-là, vous trouvez le carré qui va avec. Hein. Il y a celui-là à faire téter, ben, la mère a la même carré. Dans cette école de la vie, les stagiaires apprennent à gérer les situations d'urgence et de stress. Pour la première fois, ils vont assister à une mise bas. Avec son franc-parler, Ève est à la manœuvre. Elle donne les consignes. Le ton est direct, car il faut faire vite. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il lui tienne la tête, là. Bouge-toi le cul, Céline. Tiens, tiens-lui comme ça, on va la mettre dans l'autre sens. Viens. Barre-toi pour qu'on puisse le voir. Allez, poupou, ça y est. Alors, doucement, tu l'empêches de bouger, hein. Faut pas qu'il tombe trop fort. Qui c'est qui devait tenir cet Indien, là? Allez. Dépêche-toi. Pas qu'il tombe trop fort. Il est gros en plus. C'est qu'il est gros en plus. Ouais. Parce qu'il faut pas que son cordon se coupe d'un coup. Allez, maintenant laisse-la tranquille et elle va le lécher. Cette formation ne ressemble à aucune autre. Après un échec au bac, Audrey est aujourd'hui déscolarisée. Rien ne l'a prédestinée à devenir éleveuse, mais dans la bergerie, la jeune femme a fini par trouver sa voie. Je te la porte. Ouais, tu peux la soulever, elle est pas lourde, celle-là. Une petite jeune fille. Voilà, attends, je vais t'aider. Vas-y. 1, 2 et 4. Voilà. Viens la grosse. Viens, récupère l'agneau, qui est dans l'angle là-bas.
Au contact d'Ève, Audrey a appris le goût de l'effort. Ça m'a déjà donné l'envie de travailler pour de vrai, quoi. Enfin, parce qu'avant, je travaillais, mais bon, sans trop forcer. Et donc, ouais, ça m'a déjà au moins donné cette envie et tout, d'arriver à gérer un peu mieux ma vie. Et puis, après, on verra, quoi. En seulement quelques années, Ève a réussi son pari. Donner une seconde chance à des jeunes qui avaient perdu l'espoir de trouver un travail. Son credo, exploiter le potentiel de chaque individu. Ça me tient à cœur parce que ça me fait chier qu'on dise voilà, celui-là il n'est pas capable, ou celui-là si, ou celui-là ça. Tout le monde a quelque chose. On m'a toujours dit qu'il y avait toujours quelque chose de bon dans quelqu'un, et surtout, je pense qu'on n'a pas donné l'occasion aux gens de montrer ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Pour faire ses preuves à la ferme, les travaux ne manquent pas. En plus de la bergerie, les stagiaires entretiennent les pâturages. Ils doivent abattre des arbres, car à certains endroits comme ici, la végétation a repris ses droits, empêchant les brebis de pâturer. Ce travail a du sens, et ça, Ève le sait bien, car ces jeunes ont besoin de se sentir utiles. En plus, quand tes bêtes mangent par là, moi j'ai retrouvé des agneaux coincés dans les ronces. Hein. Ils y ont grevé. Hein. Le chantier est titanesque. Ève possède 35 hectares de terre. Pour elle, peu importe le nombre d'arbres qui tombent au sol, l'essentiel est de voir tout le monde repousser les limites de l'impossible. Tu te rappelles, Céline, quand on avait coupé à la maillousse tous ces arbres qui étaient pleins de branches, là? Tu t'es dit, nom de Dieu, mais on va jamais y arriver. Hein. Et finalement, en fin de journée, c'est fait. En l'espace de 3 ans, Ève a pris sous son aile 8 jeunes. Sa ferme de la seconde chance joue un rôle majeur, car aujourd'hui, environ 20% des 18-24 ans sont sans qualification. Et pour encadrer ces jeunes et pour continuer son projet, eh bien, Ève a décidé de monter une association. Ça date du 18 décembre 2014, donc c'est tout récent. Cette association, c'est Pose ton sac à Aisy. Aisy, c'est le petit hameau dans lequel est sa bergerie. Donc je tenais à le signaler quand même, car c'est tout un travail et vraiment une motivation pour aider ces jeunes. Alors Ève, je vous ai amené un autre petit jeune. Il n'est pas déscolarisé, tout va bien pour lui. Mais en revanche, les animaux, il s'y connaît pas toujours très bien. Donc vous avez amené un petit agneau et l'idée, eh bien, c'est de voir si Laurent va réussir à se débrouiller avec lui. Vous en pensez quoi, Ève? Bah, on va essayer. Vous voyez, là, il y a 2 oreilles. Là, il y a un nez, et normalement, il avale le biberon par là. Ça devrait bien se passer. Voilà. Faut que je fasse ça, moi. D'accord, mais ça va être une grande première. Attends, tiens. Elle a un sacré caractère, Ève, hein. J'aime mieux vous le dire. Hein. Et Dis donc. vous savez, souvent, le sens de la paternité se développe à une occasion qu'on ne peut pas... Je sais pas si c'est mon truc, on va voir ça. On va Ça voir va bien, si Laurent, c'est ça. Et alors Pas en l'envers, sinon il va c'est tout. Voilà. Et alors, vas-y, mon grand. C'est Non, une fille mais- ou un garçon? Il faut Dis l'ouvrir donc, la t'as bouche. pas l'air Oh. emprunté comme ça. Bah Si, bravo, ouais. Attends, mais j'ai pas l'habitude, Lolo. Hein. T'es mieux sur Comme des c'est planches de mignon. ski, toi. Hein. C'est trop Voilà, mignon. c'est démarré. Parce que si Ah, moi, vous voyez, j'en veux un. il aurait pas mangé, mais c'est Il m'aime bien. voilà. Puis là, il a été en crèche, il est au chaud. Mais c'est il se super, demande s'il ça. est motivé. Il va me suivre partout après. Vous allez voir, l'autre est beaucoup plus motivé. Parce que je vais faire l'autre aussi. Ah, ouais. Pour vous voir, le degré, Vas-y, parce je que prends là, ce il est petit-là. petit nouveau-né. Faut- Après, quand il va être un peu plus grand, qu'il va commencer à la maternelle, vous allez vous trouver à peu près dans cette tranche d'âge. C'est émouvant, ça y est. je te le laisse quand même. Voilà. Eh ben, bravo, Lolo. T'as fait un effort, là. Bien, Voilà. Guillaume. Allez, va essayer. Et là, C'est- là, ça il vaut faut le que je coup, fasse là. ça. Celui-là, il va beaucoup moins se laisser désirer. Il faut que je le porte aussi alors. Tiens. C'est lourd quand même. Les gars, allez, vas-y, allez, Laurent, on t'occupe, hein. Attends, j'ai une... Allez.